intercom on. Good show. I think we can go to the pit lane now. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère des motards pour l'essai des nouveaux roadsters BMW S Miller et M Miller. Alors au rayon des nouveautés, côté S Miller, on va avoir récupéré quelques chevaux puisqu'on passe de 165 à 170 chevaux à 11 000 tours minute. Et sur la M Miller, on reste comme avant, hein. On est à 210 bourrins, donc ça va pas manquer de toute façon. Par contre, c'est placé vraiment plus haut. Là, on est sur 11 000 tours minute, là on est à 13 000, presque 14 000 tours pour les 210 chevaux avec un couple qui est placé également plus haut par rapport à celle-ci. Pour rendre les motos un peu plus vivantes, on va dire, BMW a également travaillé sur les réactivités de la poignée de gaz, c'est-à-dire que on a l'équivalent en fait d'un tirage rapide sur les motos. Je crois qu'on est passé de 70 à 58 degrés. Ça tire vraiment plus court, qui est pas gênant à l'usage, on va le voir tout à l'heure. Également pour rendre les motos un petit peu plus sympas et qu'il y ait un petit peu plus de reprises, ils ont raccourci un petit peu la démultiplication finale. Avant, on était sur du 16-45. Là, sur les S Miller, on est sur du 16-46. Donc, on a une dent en plus à la couronne. Et 16-47 sur la M1000. Voilà pour ce qui est vraiment mécanique. Par contre, le plus gros changement que vous avez tout de suite noté sur ces motos, c'est évidemment l'optique qui est complètement nouvelle. Et je trouve que ça lui va vraiment bien. C'est un petit peu inspiré d'ailleurs de celle de GMK, pour ceux qui l'ont vu. Mais ça donne un aspect beaucoup plus agressif à la bécane. Ça habille davantage l'avant. Je trouve qu'elle est vraiment plus réussie comme ça. En plus, il y a directement le Headlight Pro dessus, c'est-à-dire que vous avez les éclairages dans les virages. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et voilà, quoi. Globalement, moi, je la trouve plus réussie. Esthétiquement, on a fait à peu près le tour. Les deux motos qui sont devant moi sont des modèles vraiment full équipés. Celle-ci, c'est le modèle M avec le pack performance. Ça, c'est le modèle de base, mais déjà équipé également avec, il y a une ligne d'échappement, il y a les pièces fraisées, etc. Les versions normales sont un petit peu moins bling bling, on va dire. Ça reste quand même déjà du très haut niveau. Donc ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout de suite au guidon de chacune d'entre elles. Et puis ensuite, on fait un petit débriefing dessus. À tout de suite. Et nous voilà donc au guidon de la toute nouvelle S Miller. Alors en fait, quand on est dessus, c'est un peu dommage, on peut pas apprécier ce qui change le plus. La nouvelle tête de fourche. La nouvelle tête de fourche qui est beaucoup plus sympa qu'auparavant. Pour le reste, techniquement, c'est quand même très proche. Déjà on est sur du roadster à l'ADN sportif, ça se sent au niveau de la position. On a le corps quand même qui est bien basculé en avant, les repose-pieds sont assez en arrière, ça va avec ce type de machine. D'ailleurs je trouve que même sur route c'est plutôt un avantage parce que en fait, ça permet de s'appuyer sur la pression de l'air. Et en fait avec la vitesse ça soulage les bras, donc c'est vraiment pas fatigant à piloter. La position est bonne, hein, on passe facilement d'un angle à l'autre, elle est vraiment intuitive à placer en virage, elle est vive en fait. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir une 1000 en termes de châssis, on dirait plus une cylindrée inférieure. Je suis agréablement surpris par les suspensions. Là je roule en mode road, l'hydraulique est plus ouverte, elles sont un peu moins fermes et du coup ça absorbe mieux les variations du bitume. Tout à l'heure j'étais en dynamique et en dynamique ça rebondissait pas mal sur les bosses, c'était pas super confort. C'est un petit peu ce que je reprochais quand j'avais découvert l'avant-dernière version maintenant de la S Miller il y a quelques années. Je la trouvais trop raide. Là en fait en mode dynamique, même en touchant les réglages et en ouvrant l'hydraulique, j'ai pas réussi à retrouver le feeling du mode road. Et c'est aussi pour ça que c'est pratique d'avoir les modes optionnels malheureusement Dynamic Pro. Ça permet de garder les suspensions en mode road et de changer la carte au moteur si on veut un moteur plus réactif en dynamique. Bon là en l'occurrence honnêtement en road il y a largement ce qu'il faut. Il y a une plage d'utilisation en fait qui est vraiment très intéressante. Ça répond bien déjà à 4000 tours. Ça se réveille vraiment à 6000. Avec les rapports intermédiaires on est tout le temps sur les bons régimes, hein. Et puis ça pousse jusqu'à 11 000 tours, donc on se doute que de 6 à 11 il y a vraiment de quoi faire. C'est une bécane qui est facile, qui s'adapte très bien à tous les types de conduite. J'aime bien la sonorité quand elle prend les tours.
Je trouve qu'elle manque un petit peu de personnalité quand on est au régime un peu plus usuel. Je trouve qu'elle est très métallique. Après, la réactivité de la poignée de gaz, moi ça m'a pas posé de soucis, donc ça fait partie des nouveautés, hein. C'est plutôt mieux, je pense que ce sera quand même plus sensible sur circuit où on essore vraiment la poignée, que sur route où on accélère quand même pas toujours à fond, surtout avec une cavalerie pareille. Alors après, est-ce qu'on sent les 5 chevaux d'écart par rapport à la précédente version? Je dirais qu'on sent plus la dent en plus à la couronne qui rend la moto encore un petit peu plus réactive. Ça lui donne encore un petit peu plus de peps. Elle est agile, elle est facile à placer, donc forcément on a envie d'en rajouter un peu. Le truc c'est qu'en fait, le montant de la facture s'élève quand même rapidement quand on commence à piocher dans les options. Et ben avec la BMW on y est quand même assez vite aux 20 000. Et il n'y a pas le toucher de route qu'on a sur la Triumph avec les Öhlins, quoi. Après, honnêtement, ça reste une très bonne bécane. Maintenant, je trouve qu'elle a un look qui est vraiment sympa, avec un bon freinage. On a quand même du feeling. Mais voilà, de nouveau, si on veut profiter de toute la puissance du freinage et puis limiter un petit peu l'action de l'ABS, et ben, il faut avoir pioché dans le catalogue d'options, avoir pris les modes dynamique pro. Et ça fait partie des trucs qu'on a vraiment d'origine, par exemple sur la version M. Alors en selle sur la M 1000R, qu'est-ce qu'on sent comme différence? Déjà en fait on a l'impression d'avoir une moto qui est plus volumineuse. Parce qu'évidemment les appendices aérodynamiques qui débordent de partout quand on regarde devant soi, on les voit bien, on sent qu'on est sur un engin un peu plus exceptionnel. Puis surtout d'origine elle est très très bien équipée. Là j'ai profité des modes pro pour me faire une moto à ma sauce. Alors c'est pareil, c'est les mêmes suspensions que sur la S 1000R, hein, une fois qu'on a pris le DDC. Mais je trouve que l'agrément général est supérieur. Ça vient aussi du moteur, hein. Là on a vraiment le moteur de la S 1000RR, de la sportive. C'est pas tant les 40 chevaux supplémentaires, c'est le fait qu'avec le shift cam il est aussi un peu plus rempli. Il n'y a pas le creux qu'on peut ressentir dans les bi-régimes avec la S 1000R. Et au final, plus que la puissance, on a l'impression que la moto est plus pleine et presque moins brutale. Alors ça aussi, en termes de comportement, ça fait partie des trucs qui m'ont surpris. La S 1000R, elle est vraiment joueuse. Là, avec la M 1000R, le train avant est davantage plaqué au sol. Alors je pense que ça vient vraiment de l'aéro, parce que là, vu l'importance des appuis, ça se sent, en fait, la moto veut moins lever naturellement, ce qui est mieux en termes d'efficacité. Maintenant, moi sur route, je cherche plus une moto qui est rigolote qu'une moto qui est ultra efficace. Là, très honnêtement, ça va vite, trop vite. Les 170 chevaux de la version S suffisent largement. Les 210 de la M, avant d'aller voir la différence, on a vraiment passé un step. Là tout à l'heure on a fait des images sur une portion fermée. Il y avait un enchaînement gauche-droite. Entre les deux virages j'étais fond de 3, j'ai passé la 4 avant le dernier droite. En accélérant j'étais à 180 quand la moto s'est mise à cabrer parce que j'avais tout déconnecté. Et j'ai passé la 5, je devais être à 240 sur un truc étroit bordé d'arbres. À la moto elle demande que ça, hein. C'est vraiment pas un problème, elle encaisse bien, le moteur est absolument génial, le freinage est au niveau. Mais bon, c'est des perfs qui sont totalement déraisonnables sur route si on veut les exploiter. Il faudra vraiment aller sur circuit pour en profiter pleinement, quoi. Maintenant je la trouve vraiment belle, elle est complète, elle est homogène, elle en apporte un petit peu plus partout, mais finalement à 23 500 €, une fois qu'on a optionné la version S, il n'y a pas trop d'écart, quoi. Voilà, de retour dans les arènes où nous avons placé nos 2 taureaux de combat, 2 roadsters quand même qui manquent pas de caractère. Donc la S 1000R, on a vu ce que ça donnait. C'est un roadster sportif, c'est-à-dire qu'elle elle est nerveuse, elle est un petit peu raide, elle est agressive. C'est ce qu'on attend en même temps de ce type de moto. Les 5 chevaux de plus, je ne vais pas vous dire qu'on les sent tout de suite, parce que bon, forcément, surtout sur route, ça va pas faire une différence énorme. Pour moi, en fait, le plus gros défaut de cette moto, c'est que désormais, elle est presque à 17 000 €, on est à 16 900, et que y a Honda qui a sorti une Hornet SP équipée en Öhlins et Brembo Stylema à moins de 12 000 balles, pour à peine moins en ce qui concerne les performances. Et celle-ci, si en plus vous mettez quelques options, vous allez arriver rapidement à 20 000 €. Et à 20 000 €, en face, on a une Speed Triple RS chez Triumph qui est encore mieux équipée. Et bon, voilà, il y a de quoi réfléchir. Mais c'est ce qui explique peut-être aussi le fait que chez BMW, la meilleure vente des roadsters, c'est pas la S 1000R, c'est la M 1000R. Pourquoi? Parce que finalement, à 23 500 €, vous avez une moto qui est déjà full équipée, qui a une gueule, une présence
qui est quand même supérieure, surtout depuis qu'elle a encore pris du volume avec les appuis aéro. Alors on n'aime pas, hein, mais en tout cas on peut pas dire que la moto passe inaperçue. En termes de plaisir et de dynamisme, je vais pas dire que c'est le jour et la nuit avec la S 1000R, parce que très honnêtement la différence de puissance, même s'il y a 40 chevaux sur route, à aucun moment on le sent. Il faut être vraiment, faut passer 160, 180 km/h pour sentir une réelle différence. Et on a un petit peu de mal à dire en termes de performance pure. Même si, a priori, niveau reprise, la M1000R, les chiffres que nous ont annoncé BMW prouvent que la M1000R est plus performante, ce qui est dû certainement aussi au fait que la transmission secondaire est plus courte, mais c'est vraiment pas le jour et la nuit. En fait, elle est même un petit peu moins fun que la S1000R. Je sais pas si ça vient des appuis aéro ou du moteur qui a moins de couple décalé plus haut, mais elle a moins tendance à vouloir se balader la roue en l'air. Bon, ça c'est mon kiff à moi. Mais ouais, limite, la S1000R était un petit peu plus rigolote. Par contre, en termes d'agrément, la M1000R propose un step au-dessus. C'est un feeling général en fait. C'est pas juste la puissance en elle-même. La moto a l'air plus confortable, de mieux filtrer les petites aspérités, alors que finalement, on a exactement les mêmes suspensions qui sont réglées pareil. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir autant d'écart. Mais quand on passe d'une moto à l'autre, et on l'a fait plusieurs fois quand même aujourd'hui, c'était assez flagrant. Donc par rapport à ce que propose celle-ci, vu la différence de prix avec une S1000R une fois équipée, forcément c'est la M1000R qui est en tête des ventes chez BMW. Après c'est une moto qui a des performances de dingue, hein. Moi je pense qu'il faudra vraiment l'amener sur circuit pour en profiter pleinement et puis voir ce que ça donne. Même si de mon point de vue il manquera toujours un carénage et une bulle et que je préfère la M1000R. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment au guidon des motos. Vous retrouverez l'essai plus en détail avec les prix des packs, les détails, etc. sur le site du Repère des motards et l'article que je vais écrire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain essai. À ciao!